Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de janvier 2025. Alors tout d'abord, bonne année à vous pour le meilleur, que du bon pour cette année. Je vous envoie que de belles vibrations. Surtout la santé les amis, c'est le plus important pour cette année 2025. On va rentrer dans l'année du 9 sur le plan énergétique. Donc, du coup, je vous ferai un petit topo pour, bien sûr, l'année du 9. Mais, voilà, là, on rentre dans cette année-là. Donc, on va aller voir votre mois de janvier, le général, le pro, le sentimental. Les Capricornes, on va aller faire un point sur tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Si vous souhaitez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez retrouver tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Si vous avez besoin de moi, en tout cas, c'est avec plaisir. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc vous allez prendre ce qui vous résonne, si ça vous parle, si ça fait résonance avec des choses pour vous. Et si c'est pas le cas, il y a pas de souci. Vous pouvez passer la vidéo, vous pouvez surtout regarder vos signes complémentaires qui pourraient davantage vous parler. Des fois, ça vous parle et des fois, ça complémente aussi. Donc vous pouvez regarder votre lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus sur l'amour. Ça peut préciser, du coup vos guidances, voire comme je vous disais, plus, raisonner. Sans souci en général, il y a toujours un signe qui finit par, complètement résonner avec ce que vous ressentez donc, vraiment n'hésitez pas et quoi qu'il en soit et quoi que je vois et que je dise, vous avez votre libre arbitre. Donc ça, c'est très, très important, de vous le rappeler. Donc voilà, on va aller regarder donc tout ça. En tout cas, merci de votre présence les amis. Merci de vos likes, de vos abonnements. Merci également de partager la vidéo. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est toujours chouette. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup et de votre bienveillance aussi. Les Capricornes, ça fait toujours très plaisir. Allez, on y va, on regarde l'énergie de ce mois de janvier. On y va les Capricornes, on vous parle d'une énergie d'équilibre avec l'ange de l'équilibre. On vous parle de d'apaisement dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans la vibration, autour de vous. Je sens que vous retrouvez de l'équilibre, du bien-être, une situation dans laquelle vous sentez, mieux, plus équilibré, ce besoin de se sentir, ouais, moins bancal, je sens aussi qu'il y a quelque chose, qui doit se régler, qui doit se stabiliser, donc c'est hyper intéressant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le conseil du coup? La tromperie, ah très, très, intéressant que vous le sortez en conseil, les Capricornes. Alors pourquoi on vous dit la tromperie les amis? Je sens que, je sens aussi que peut-être, alors j'aime pas dire ça forcément parce que c'est pas quelque chose que je vais adhérer, mais j'ai l'impression que, en tous les cas, vous voyez mieux la malice qu'avant. C'est peut-être tout simplement ça. C'est le besoin de voir les choses et de ne pas se tromper sur les intentions, sur, quelque chose qui pouvait être un peu malsain ou qui était un petit peu, ouais, un peu dans la manipulation. Alors l'inattendu, c'est quoi? Contrainte financière, donc attention, c'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui il y a quelque chose ici qui vous dit, les Capricornes, que vous allez régler et rééquilibrer quelque chose qui n'était pas clair. Ça peut venir de votre passé, ça peut être sur un autre sujet, on va regarder, mais en tous les cas, vous avez un besoin de remettre de la vérité et de l'équilibre. Alors, vous avez les liens affectifs en dos de deck. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'une tromperie? Mais la tromperie, elle n'est pas que amoureuse, hein, je vous rassure. Les liens affectifs, bien sûr, c'est les liens amoureux, mais pas que. Ça peut être les liens sur une relation, sur une amitié, sur la famille, ok? Les liens affectifs, en tous les cas, c'est des personnes que vous appréciez, par contre. Hein. C'est pas quelqu'un que voilà, vous connaissez comme ça. Non, c'est quelqu'un qui a compté et qui a eu certaines, un certain, ouais, un certain lien avec vous.
J'ai l'impression qu'on vous dit clairement de faire attention à des dépenses aussi un petit peu au niveau financier. Attention à pas vous laisser duper, les Capricornes, sur, les intentions d'une personne. On vous dit de voir les choses et ne pas vous laisser, un peu endormir, en fait. Alors, mais ce qui est bien, c'est que vous avez l'ange de l'équilibre, donc c'est l'action, c'est vous allez passer votre temps à rééquilibrer ce mois de janvier. C'est-à-dire, allez, on démarre l'année, allez, tout l'arriéré, on le traite, tout ce qui a été négatif, on le traite pour laisser place à l'équilibre et au renouveau et à de la stabilité. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie que je ressens, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ressources. OK. Je sens que vous avez, l'énergie de faire les choses. Ouais, vous voyez, tromperie au-dessus et en dessous, on a les disputes. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, mais que d'un autre côté, ça crée pas mal de tensions. Alors la libération, je l'ai sortie partout. On voit que c'est le début de l'année et on dit genre: «Rien à péter». C'est bon, je me libère, on démarre l'année, c'est bon les contraintes, c'est bon tout ça, c'est bon les tensions, quoi. Ou, si je ne l'ouvrais pas aujourd'hui, on va m'entendre, c'est clair. Vous avez de la ressource, de toute façon, les Capricornes, ça, il y a pas de problème. Allez, nouvel élan, vous voyez? Allez hop, je pousse tout ça de ma vie, j'avance tout en liberté. Je sens qu'il y a des désaccords malgré tout, hein. Vous n'allez pas être toujours très content ou contente de la situation. Je vois qu'il y a des tensions. Alors, il peut y avoir en particulier avec un homme, mais pas que. Vous avez l'ange gardien, trop bien. Le retour. Ah, les retrouvailles. Mhm. Allez, peut-être question de retrouver une personne là, avec qui il y a eu des tensions, des disputes, et j'ai l'impression que cette personne, il pourrait y avoir le retour de cette personne. Alors j'entends déjà tous ceux qui vont dire: «Ah non merci, je ne veux pas de cet ex-là». Après, ça peut être aussi parce que justement vous avez compris tout ce qui a été, du passé, tout ce qui a pourquoi vous êtes retrouvés dans ces situations. Peut-être quelque chose à rééquilibrer dans les liens, c'est-à-dire, des fois on a des dépendances affectives et cetera, et le fait d'être libéré de ça, ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne et ne pas reproduire quelque chose. Alors on a quoi? On a l'intuition, les Capricornes. Ah attendez, j'essaye de m'en sortir. On a l'intuition. Mmh, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Encore une. Le choix. OK. En dos de deck, on a quoi? La paix. Bah oui, forcément, vu que vous voulez l'équilibre. Donc vous allez chercher la paix. Vous allez chercher le calme et l'harmonie. Vous en avez besoin. On vous parle de tension, peut-être d'une retrouvaille avec une personne, du retour d'une personne. Alors je vous dis pas que vous avez envie de la récupérer. Au contraire, peut-être que vous ne rentrerez plus dans cette relation parce que vous aurez compris ce qui n'aura pas fonctionné et ce qui aura été compliqué. Vous voyez, il y a eu un manque. Donc, ouais, très toxique, hein, les amis. Ça peut être en lien avec un enfant aussi, hein. Une relation avec un enfant autour de vous. Et je ressens qu'il est question de pouvoir, hem, discuter par rapport à, cette personne-là qui souhaiterait peut-être revenir dans votre vie. Vous avez envie de vous libérer, quoi qu'il en soit, et de pour certains passer à autre chose parce que vous êtes encore focus sur les contraintes et les problématiques que vous avez pu, j'ai l'impression, avoir avec cette personne. Vous voyez? J'ai l'impression que ça vous a, quand même, mis beaucoup de il y a eu beaucoup de choses qui ont été un peu compliquées. J'ai l'impression aussi que financièrement, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y a un nouvel élan, il y a des choix qui vont être importants. De statuer pour pouvoir, faire de nouveaux projets. J'entends parler pour certains
d'un projet d'achat immobilier ou quelque chose qui doit se négocier. Ça peut être une location aussi, hein, bien sûr. Mais j'entends qu'il y a quelque chose à mettre en place, par rapport à ça. Je ressens aussi, pour pour certains, clairement de la tromperie, hein. Quelqu'un qui a peut-être, dépassé les bornes et vous allez faire le choix de la paix. Le choix de la paix, le choix de la tranquillité. Parce qu'il y avait une situation, très tendue, très, très tendue. Vous réfléchissez aussi beaucoup au niveau financier et au niveau des ressources. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, et vous avez envie peut-être, pour certains, de faire certains choix qui vous emmènent dans ce projet qui vous tient très fortement à cœur. Il y a de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir pour vous, mais ce qui peut vous mettre aussi la pression, c'est si, par exemple, vous êtes à votre compte, et bien, je vois que ça peut créer des tensions par rapport au foyer, par rapport à la maison, parce que forcément, il va y avoir, peut-être des contraintes financières, surtout si vous vous lancez dans une activité ou que vous avez envie d'un nouveau boulot. Vous savez qu'il y a une phase où ça peut être un peu tendu, donc ça peut emmener à des reproches, à des tensions, des petites choses comme ça. J'ai pas l'impression que pour l'instant que ça va dégénérer, mais en tous les cas, ça vous met de la tension. Alors on va aller vérifier, on va en voir un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas envie, vous, de rentrer dans le conflit. Donc, vous trouverez toujours le besoin d'emmener la paix, le calme. C'est important pour vous de statuer cet équilibre. Alors, sur ce mois de janvier 2025, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Étoile de l'homme, de nouveau, qui revient. On parle encore de lien, de couple, hein, pour certains. Il y a vraiment quelque chose autour d'un couple, de toxicité dans le foyer, dans la maison, de personnes toxiques. Peut-être que c'est pas forcément que dans la relation, hein, attention. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est contre. J'entends parler d'un achat ou quelque chose en lien à une maison. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé. Il y a peut-être des travaux, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas terminé et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas allé au bout de travaux ou je sais pas, j'entends ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'héritage, ouais, il peut y avoir de l'héritage, hein, pour le coup, hein. Des contrats, héritage, la famille, etc. Il peut y avoir une rentrée d'argent, mais j'ai l'impression que Pétard, ça se bat un petit peu. Vous avez la réussite, mais... Oh, bien. J'ai l'impression que vous êtes en désaccord sur certaines choses, mais vous allez statuer quelque chose de très favorable de votre côté, par contre, hein. Mais j'ai l'impression que vous devez un petit peu vous battre contre une personne assez narquoise, assez négative, hein. Vous allez aussi stopper tout ce qui se colporte. Toutes les personnes qui disent beaucoup de bêtises, vous allez vouloir les stopper en tous les cas. Des gens qui sont proches de vous, ça peut être familial, ça peut être dans le foyer, ça peut être aussi pro. Il y a des personnes qui disent des choses, mais qui ne vont pas au bout de ce qu'ils disent. Vous devez aller au bout de ces choses-là pour vous déjà, petit 1. Là, vous allez statuer par rapport à une personne. Je vais qu'entendre ce truc. Là, il y a une histoire de maison, de... C'est judiciaire, j'ai l'impression. Il y a des choses où il y a eu des désaccords, mais soit parce que vous êtes en séparation, soit parce que le bien que vous avez décidé de louer et d'acheter, ça va pas. Il y a des problèmes dedans. Voilà. J'ai vraiment cette image de quelqu'un avec, alors, comme une maison délabrée, un peu comme l'armoire que vous voyez ici, et comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait, vous voyez? Il peut y avoir un vice de procédure, enfin, ça va loin dans mes explications, mais c'est ce que je ressens, en fait, vous voyez? Et là, au niveau de la loi, il y a quelque chose à acter, hein, et vous aurez les honneurs. Allez-y, hein. Allez-y parce que, la chance, elle est de votre côté, hein. Là, l'argent, ça vient de votre côté, vous avez la grâce, vous avez de la protection de vos guides au-dessus de votre tête, hein. Ça peut être un défunt aussi, qui vous encourage à dire: «Vas-y, bats-toi pour ton honneur, fais rectifier les choses». C'est comme s'il y a quelqu'un qui avait essayé de tromper son monde, mais
La loi divine, les amis, ça tombe. Il y a peut-être une femme ou un homme, il y a quelque chose qui a été fait un peu dans le dos, mais tout se sait. Tout ce qui a été menti, dit, colporté ou dit dans les petites lignes, on va savoir. Dans les grandes lignes, on va connaître les petites lignes, vous voyez. C'est comme si d'un coup, ça mettait la lumière sur une situation. C'est pour ça, dans la vidéo juste avant des Sagittaires, j'ai eu mes lumières qui ont fait que n'importe quoi. Mais vraiment, hein, j'ai bataillé, elles faisaient que monter, descendre. Vous savez, j'ai un variateur sur mes lumières. Et j'avais quelqu'un qui s'amusait beaucoup avec mes lumières, un défunt, hein, je pense, clairement. Enfin oui, parce que sinon je vois pas qui c'est. Et c'est peut-être pour vous, en fait, hein. Ou peut-être que le Sagittaire, ça vous parlera aussi, voyez? Mais ouais, c'est comme si on voulait vous mettre un coup de projecteur. Et là, il y a une super réussite et même au niveau professionnel, si vous êtes dans des problématiques, vous allez, avoir quelque chose de très, très favorable et surtout si, par exemple, vous avez envie, peut-être de demander une augmentation, quelque chose comme ça, ou il y a eu des choses, des arriérés ou quoi, vous allez avoir justice, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, du coup, au niveau pro? On va aller creuser tout ça. Alors, attendez, hop là. Allez, on remélange un coup, parce que j'aime bien que les cartes, voilà, se mélangent fluidement. C'est parti, votre pro, les amis. Les Capricornes se posent sur ma manche. Lâcher prise. Bah ouais, mais ange de l'équilibre, forcément. Lâcher prise. Attention, l'hyper-contrôle, ça, c'est très compliqué. Oh, regardez. Il y a encore cet obscur personnage, là. Là. Le passé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui remonte des trucs de l'ancien temps, là. Des vieux bails. Des vieux trucs. Il y a quelqu'un qui vous remonte des choses, là. Qui cherche vraiment à... Soit on vous doit des choses, mais il y a de l'arriéré, en fait, vous voyez? Il y a quelque chose comme de l'arriéré. Il y a aussi un besoin de se détacher d'un poste hyper obscur. Vous voyez, la sérénité de nouveau. Vous avez besoin de sérénité, vous avez un besoin de lâcher prise. Il y a une situation qui est conflictuelle, qui est tendue, ça vous va plus. Pour certains, ça vous fatigue, ça vous... En plus, j'ai l'impression qu'il y a il y a plus de contraintes financières finalement que de points positifs. À un moment donné, on fait le prorata, vous voyez, et puis peut-être que vous y retrouvez même plus dans vos clous par rapport à ce poste ou à ce boulot, par rapport aux dépenses. L'amour, trop beau. Il est très beau ce jeu aussi, hein. Vous allez avoir la sérénité sur ce personnage-là ou sur cette situation. Il y a quelque chose qui va s'acter. Mais on vous dit de pas regarder en arrière et d'aller de l'avant. Il y a une situation où c'est plus possible. C'est même pour votre amour-propre, en fait. Le plus possible. Pour certains, il y a même une relation sentimentale sur le travail. Mais le fait de tout mélanger, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous tient un peu. Vous voyez? Vous osez peut-être plus, dire: «Bon, ça me va plus, on se quitte», par exemple, parce que, bah, c'est votre supérieur ou parce que vous avez un lien dans la boîte et du coup, vous dites: «Ouh là là, si je fais ça, il va me faire l'enfer, en fait». Voyez? Donc peut-être vous êtes déjà en train de chercher un nouveau boulot parce que vous êtes pas bien, vous avez envie de partir, vous avez pas envie de rester dans cette configuration et là, je verrai un nouveau poste qui vous rapproche de chez vous, d'ailleurs et pour certains, c'est ça la contrainte financière. C'est les déplacements, ça vous coûte cher. En même temps, quand on voit le prix de l'essence maintenant, alors en France, parce que je sais que je suis suivie d'un peu partout dans le monde, vous venez tous d'un peu partout, j'adore. D'ailleurs, j'aime bien quand vous me dites on est du Canada, etc. J'adore la Californie, j'ai de partout, j'adore. Et ouais, donc il peut y avoir quelque chose qui vous rapproche niveau pro et donc ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool.
Au niveau professionnel, vous avez aussi envie de là, il y a quelque chose je fais que entendre qu'il y a des choses arriérées. Il y a de l'arriéré. J'entends ce mot-là qui s'arrête pas de se répéter. Est-ce qu'on vous doit de l'argent par rapport à un arrêt maladie? Par rapport à un arrêt de contrat? Vous avez envie de passer à autre chose? Vous avez certaines tentations? J'ai l'impression que attention aux problématiques d'argent, si c'est pas vous, c'est une personne autour de vous qui pourrait, attention aussi vous dire: «Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux investir? Est-ce que tu» attention, attention, attention. Alors c'est général, mais si vous entendez ma vi cette vidéo, c'est peut-être pas pour rien et peut-être que ça vous amorce sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des choses un peu obscures qui sont faites dans le dos, comme s'il y avait eu des papiers, des contrats, des choses qui ont été rédigées pour certains, en lien à la maladie, en lien à une personne passée, peut-être une personne plus âgée, ça peut être en lien, vous savez, à un contrat, par rapport, à une succession ou, par rapport, à quelque chose qui est important pour vous visiblement. Mais là, ça va se signer. Il y a des choses qui vont se saigner, j'espère pas, mais signer oui et c'est pour ça que vous vous retrouvez de la sérénité et du lâcher prise. C'est cette nouvelle-là, c'est elle qui vient vous faire du bien. Cette communication, cette nouvelle qui marque la fin de la rupture. Ouais, pour certains, il y a comme le règne de la terreur, hein. Il y a des gens, ouh là là, ils ont vraiment des énergies, sombres, puis alors vraiment négatives. Mais vous, vous avez cette nouvelle qui vous apporte de la sérénité. OK, mais écoutez, c'est intense, hein, les Capricornes. Vous allez rééquilibrer quelque chose et il y a quelque chose qui était pour moi clairement injuste et vous allez remettre à l'honneur cette injustice. Là, le négatif qu'on voit, c'est ce que ça nous explique pourquoi. Mais ce qui est bien, c'est où vous allez avec ça. Et ce qui est bien, c'est que vous allez rectifier cet équilibre. Vous allez retrouver de l'amour, vous allez remettre de l'honneur et vous allez retrouver de la paix. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Allez, on a 6 mois. Chiffre 22. On a une durée de temps de 6 mois. Nous avons la carte surprise. On a la carte de le mot progresser, croître, évoluer. On a la carte de s'aimer et les chimères. C'est beau et puis d'un coup, plouf, on a l'impression de redescendre de l'avion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut pas que ce soit un cadeau empoisonné, hein. Faut pas que ce soit une situation illusoire, hein. Stop. Pause. Recule. Hiver. Manipuler. Épuisé. OK. Message reçu. OK, OK, OK. En dos, on a quoi? L'option, le choix. D'accord. Alors, pour certains, il y a clairement une relation qui progresse, qui évolue. Soit parce que vous êtes en triangulaire, soit parce que vous avez refait votre vie, mais vous avez toujours l'ex dans les parages. Et donc, du coup, très compliqué d'avancer parce que cette personne vous aime toujours. N'avance pas, reste dans la manipulation, cherche toujours à vous faire revenir dans sa vie et cherche toujours à avoir une forme d'emprise. Et c'est quelqu'un qui se borne d'illusions et qui croient encore à des relations, mais qui ne sont plus d'actualité. Et vous allez avoir le choix de mettre fin et de trouver, voilà, de couper cette communication parce que j'ai l'impression que vous êtes dans les illusions et c'est très compliqué. Parce que vous, d'un autre côté, eh ben, en face, vous avez une très belle relation, vous êtes passé à autre chose, vous avez progressé, vous avez rencontré quelqu'un, ça fait un moment que ça dure, vous vous sentez bien dans la communication, vous vous sentez vraiment, bien, en fait.
mais il y a quelqu'un qui ne l'est pas et qui est toujours dans le souvenir d'une relation, qui est toujours bloqué dans quelque chose du passé. Et ça peut être très, très compliqué, ce qui explique la tromperie, les contraintes et puis ça peut être quelqu'un du coup qui cherche un peu à vous nuire, du coup surtout si vous êtes dans des procédures et cetera. Et qui est toujours dans l'attente, qui se sacrifie, qui s'oublie et peut-être que vous allez à un moment donné, vous allez plus avoir vraiment le choix que de prendre des décisions et de, vraiment tout couper avec cette personne parce que, c'est plus possible et dire: «Stop», ça suffit. Ça suffit. Clairement, ça suffit parce que vous avez envie d'avancer, vous retrouvez l'équilibre dans votre vie et vous n'avez pas envie de vivre, toujours avec quelqu'un qui est collé à vous et qui n'arrive pas à passer à autre chose. Donc c'est triste pour cette personne, mais à un moment donné, ben, faut se prendre en charge, faut se prendre en main et comprendre pourquoi, on rentre dans des liens toxiques, clairement. Il y a quelqu'un qui est complètement dans l'addiction de la relation et c'est compliqué. Si vous c'est vous qui êtes dans cette relation d'addiction, dans cette relation où, vous voyez l'autre refaire sa vie et vous, c'est super compliqué, clairement, vous avez besoin, d'appui, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous allez toujours dans ou pourquoi vous avez du mal, à tout pourquoi vous vous sacrifiez, pourquoi vous rentrez dans des, manipulations. C'est peut-être pas vous qui manipulez, mais quelque part inconsciemment, peut-être qu'aussi vous vous sentez, prisonnier ou prisonnière de certains sentiments, voyez? Ça peut être, compliqué. Pour d'autres, il y a beaucoup d'amour entre vous et il y a une situation, pour moi, qui est autour de la relation, qui n'est pas dans la relation et qui crée et cause un peu de stress et beaucoup de surcharge mentale pour moi en premier temps et donc du coup, on vous dit qu'il y a un besoin d'exprimer parce que l'autre n'est pas en capacité de comprendre que vous êtes stressé, qu'il se passe plein de choses peut-être sur le plan pro, donc peut-être que cette personne, elle est autour de vous, mais peut-être que vous avez l'impression qu'il est froid, qu'elle est froide, qu'il y a eu du recul dans cette situation. Donc il faut parler, il faut expliquer, ce que vous attendez de cette relation ou du comportement de cette personne. Surtout si voilà, vous passez par un cap en ce moment un peu plus difficile ou en tout cas un peu plus, remuant, on va dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui est dans une surcharge, hein, physique et mentale et qui a vraiment besoin de pouvoir parler, qui a besoin de pouvoir expliquer, qui a besoin de dire, de déverser ce qu'elle pense, qu'il pense. Il y a quelqu'un aussi, dans une nouvelle relation qui vous gâte, qui va faire, plein de petites, attentions, et cetera et j'ai l'impression qu'entre vous, les choses évoluent très, très vite. Très, très, très vite. Mais est-ce que tout est honnête? Alors, je vais pas vous dire d'être tous suspicieux et c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir des choses, comme je vous disais, la tromperie et les contraintes, c'est pas forcément parce que cette personne, elle vous trompe. C'est peut-être parce que, je vous disais, il y a des petites contraintes financières. Ça peut être amical ou familial avec qui il y a aussi des désaccords et des choses fourbes. Mais là, est-ce que quelqu'un ne masque pas les choses? Ne fait pas certaines intentions pour pouvoir, vous manipuler plus facilement? Et c'est comme si on vous disait certaines choses. Vous devez entendre certains messages, vous allez voir quelque chose. S'il y a de la tromperie, pour certains, vous allez choper des messages là, vous allez voir des trucs, hein. Ça va vous mettre, on va c'est comme si d'un coup, vous voyez, ici c'était flou, mais vous allez avoir la loupe. Ça va vous montrer quelque chose. Vous allez tomber sur des choses. Alors est-ce que peut-être ça s'est déjà passé ou peut-être que ça va venir? Quoi qu'il en soit, vous pouvez pas rester dans une situation qui était, pas bonne pour vous visiblement. Il y a quelque chose d'autre qui a besoin d'être, mieux, clairement. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend visiblement. Après ça reste général, mais et aussi j'entends aussi quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous et qui n'exprime pas ses sentiments. La fourberie, c'est parce que cette personne vous cache ses sentiments, vous voyez? A d'autres intentions, en réel, avec vous. Mais peut-être que cette personne ne vous sent pas prêt ou cette personne n'ose pas ou ben elle essaye de venir vers vous. Alors peut-être vous avez compris son jeu et vous, vous en voulez pas. Donc mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comme ça qui est un petit peu, flou, vous voyez? Dans ses sentiments aussi. C'est rigolo ça par contre. Vous avez envie de vous laisser,
porté par le tourbillon de l'amour, hein. Pour certains, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie et vous sortez d'une situation qui était compliquée. Et il peut vraiment y avoir des triangulaires sur votre mois. On va regarder la petite phrase de conclusion, les amis. Je vous fais une longue vidéo d'ici. Je suis en train de regarder le timer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier. En plus, je suis en train de tiquer que c'est votre mois anniversaire, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, un bon anniversaire pour tous les Capricornes de janvier. Quelle est la carte pour vous? Le petit message à vous délivrer. La déesse étoilée, Nout. Donc on a, je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et aperçoit tout mon amour. Bon, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé par cette magnifique déesse étoilée qui vous protège et qui essaye de vous accompagner dans les moments de difficulté, mais qui peut aussi vous apporter de la joie et de l'amour. Donc on vous dit que vous êtes particulièrement veillé et de suivre cette belle étoile qui vous accompagne sur ce mois et qui est importante par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, les Capricornes, en tous les cas, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, ça peut aider. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, merci beaucoup de votre présence et de votre bienveillance. Sur ce, je vous envoie le meilleur, une bonne année à vous tous, un joli mois de janvier et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Donc en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!